de Kayar à Joal, en passant par la basse Casamance, nous avons partout des aires protégées. Constater combien elles contribuent à la conservation de la biodiversité, mais aussi à la préservation des ressources halieutiques. Et toutes les communautés qui gravitent autour de ces aires protégées se sentent totalement à l'aise. Je viens tout de suite de rencontrer dans la salle le responsable de la réserve naturelle communautaire de Somone. Pour ceux qui ont l'habitude de faire peut-être la lagune de Somone, vous avez vu comment cette lagune est entretenue, comment cette lagune promeut le développement local. Et là, c'est juste un exemple à Somone, mais vous l'avez à Differ, vous l'avez à Kayar, vous l'avez à Kassabalantakunda, vous l'avez dans le Boulfoni, à Bignona. Récemment, Gorée a été érigée en aire marine protégée et nous avons des demandes que nous sommes en train d'examiner, aussi bien en Casamance qu'au niveau du nord, pour davantage ériger des aires protégées, ce qui démontre encore une fois l'importance des zones protégées. Et ce qui est souhaitable, c'est une ambition qui est là, c'est de protéger toute la côte sénégalaise, de Saint-Louis à Ziguinchor, à Diogué comme on dit. Voilà, parce que nous, on ne décrète pas d'office une aire protégée. La démarche, elle est inclusive et souvent, elle émane des populations qui se réunissent pour dire que nous avons constaté une dégradation de nos ressources, nous voulons être accompagnés pour les préserver. D'abord, en nous saisissant ou en saisissant même le sous-préfet qui est au niveau de l'arrondissement. L'information est remontée et nous, quand on reçoit l'information au niveau du ministère, on renvoie la demande au gouverneur de région concerné pour solliciter de lui la tenue d'une concertation où il y aura les élus locaux, les communautés à la base, le secteur privé, bref, tout ce qui s'active au niveau de la pêche. Une fois ces concertations terminées, des rapports nous sont envoyés et ces rapports sont même examinés au niveau national. Et des fois même, on implique des universitaires qui sont au niveau de la recherche. Une fois que les avis sont conformes, c'est en ce moment que le ministre de l'Environnement et du Développement durable soumet à la signature du chef de l'État un décret qui crée cette aire protégée. Et une fois le décret pris, on revient à la base pour leur dire organisez-vous pour mettre en place des comités locaux. Et ce sont ces comités locaux maintenant, entre guillemets, qui jouent les gendarmes pour informer d'abord, sensibiliser avant de réprimander. Voilà. Mais c'est la sensibilisation et la communication qui priment sur la manière de gérer une aire protégée.